va retourner pour vivre chez tout le monde qui fait volonté, mon Dieu. Chrétien, préparez-nous. Jésus-Christ va retourner pour vivre chez tout le monde qui fait volonté, bon Dieu. On nous dit Amen encore pour Frère Jean-Claude. Amen. Ce chant Frère Jean-Claude là, il est situé dans le même cadre de la prédication, non? Jésus seulement qui a sauvé nous. Amen. Donc, nous sommes vraiment contents d'être à Éphèse. Amen. Je suis content de voir tout le monde. Amen. Notre Dieu est bon. Amen. Moi, merci Pasteur Colin aussi qui fait l'invitation. Et moi, répondre avec joie. Amen. Moi, bon, ici avec tout cœur, moi. Amen. Pour nous partager ensemble parole, mon Dieu. Amen. Je suis très content de voir aussi les Haïtiens français qui sont parmi nous. J'ai visité 2 fois Paris Sud quand j'étais à Strasbourg. Et en novembre 14, j'étais à Paris. Ma femme et moi, nous passons
4 jours à Paris, mais nous ne pouvons pas aller dans l'église. Parce que nous sommes dans le chemin pour nous parler en Israël. Donc, les frères de Paris, bienvenue à New York. Amen. Je vous prie d'ouvrir votre Bible avec moi en Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20. Le passage qui a été lu par notre frère. Matthieu 28, verset 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce passage a été prononcé par Jésus après sa résurrection. Après il est ressuscité, il dit, j'ai tout pouvoir, ni dans le ciel là, ni sur la terre. Voyez-nous aller. Bavez-nous avec les mains vides. Voyez-nous avec autorité, avec pouvoir, pour nous faire ce travail là. Mais comme ce travail là, même qu'il reste travail là dans nous. Mais pour nous faire, nous avons besoin d'autorité, nous avons besoin de pouvoir, et nous avons pouvoir. Maintenant, nous avons peut-être un peu de prière. Notre Père, notre Dieu, nous nous recommandons à toi, alors que nous sommes à tes pieds, que tu viennes habiter notre esprit, notre cœur, afin que nous puissions appréhender toute la dimension de ce message. Bénis-nous une fois de plus, que ton esprit soit avec nous, au nom de Jésus. Amen. Je suis avec vous tous les jours. C'est ce petit message-là. Dans Matthieu 28, verset 20, la dernière partie, verset 20 là, c'est une partie salité intéressante et souligne la plus rité. Côté Jésus dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cette déclaration de Jésus est une déclaration éternelle. Cette déclaration traduit l'absoluté de Jésus, la déité de Jésus, l'omniscience de Jésus, l'omnipotence de Jésus. Jésus a mis à notre disposition toute la gamme de sa puissance, de sa gloire, de son autorité et de son pouvoir. Il voyez-nous, allez, oui, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. En nous choisissant comme ses représentants directs, Jésus a mis en nous tout le dynamisme de sa puissance pour nous protéger contre le malin, contre le diable, contre Satan. Le Jésus de Matthieu nous fait comprendre que nous ne sommes pas seuls dans cette bataille. Nous avons avec nous toutes les forces divines. Voilà pourquoi nous ne devons pas hésiter d'aller et de partager notre foi. Dans Luc 10, verset 19, Jésus adressé à disciples pour dire qui puissance les baillots. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Passage ça, c'est un gros passage. En tant que chrétien, il y a nos pouvoirs, autorité pour nous marcher sous tête de Satan et sous toute acolyte de Satan, rien pas qu'à faire nous du mal. Oui, je suis avec vous tous les jours. Trouvez les situer dans le contexte de la proclamation de l'évangile.
Nous sommes invités à proclamer l'évangile. Nous sommes invités à partager l'évangile. En effet, l'évangile, ce n'est pas une abstraction, mais c'est une personne. C'est Jésus lui-même. Donc nous sommes invités à proclamer Jésus, à inviter les autres à trouver Jésus. Dieu nous a choisis pour faire connaître au monde que Dieu est le seul vrai Dieu. Et pour ça, il a choisi nous. Voilà pourquoi il a fait de nous la lumière des nations, la lumière du monde. Donc, en tant que lumière du monde, dans toute la quotidienneté de notre vie, nous devons faire éclater la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, la grandeur de Dieu, la magnificence de Dieu, la sagesse de Dieu. Parce qu'en tant que chrétiens, en tant qu'adventistes du 7e jour, nous constituons la vraie portion de Dieu sur la terre. Je dis bien, nous constituons la vraie portion de Dieu sur la terre. Il y a plusieurs portions, mais nous osons le dire, que nous constituons la vraie portion. Les paroles inspirées trouvées en 1 Pierre 2, verset 9, s'appliquant spécialement à nous, les chrétiens, le restant du peuple de Dieu. Au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Notre devoir, c'est d'annoncer les vertus de Dieu. Dieu est bon. Amen. Dieu est miséricordieux. Dieu est amour. Dieu est sage. Dieu est saint. Dieu est juste. Dieu est patient. Dieu est fidèle. Dieu est parfait. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu de grâce. Amen. Et c'est toute vertu ça, nous de partager avec les autres. En effet, nous passons nous lire ensemble. Hein? Au contraire, vous êtes une race élue. Nous pas n'importe qui. Nous sommes une race élue. Une race que bon Dieu créé lui-même pour capable représenter dans ce monde. Une race élue. Et c'est l'apôtre Paul qui déclarait en Éphésiens 1er, 3 et 4, béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dieu qui nous a élus en Jésus-Christ avant la fondation du monde. Ça c'est beaucoup aussi. Avant la fondation du monde, Dieu nous a élus pour que nous soyons irréprochables, irrépréhensibles, saints. La question que nous devons nous poser, où étions-nous quand Dieu nous a choisis? Avant la fondation du monde. Il y a un pasteur qui dit, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Ça signifie que depuis bon Dieu, nous sommes dans l'esprit bon Dieu. Mais pas de goût, mon Dieu, pas de mon Dieu. C'est gros bagaille. Notre Dieu nous aime d'un amour éternel. Avant notre existence, il nous a déjà sauvés en Jésus-Christ. En effet, l'apôtre continue pour dire, nous sommes un sacerdoce royal. C'est-à-dire, nous sommes un royaume de prêtres. Chaque chrétien sont prêtres. Chaque chrétien sont pasteurs pour annoncer les vertus de Jésus-Christ. Et je suis content d'être chrétien. Je suis content d'être du côté de Dieu. Parce que bon Dieu n'a pas perdre. Bon Dieu, c'est là, la vie, c'est victoire. Et il continue, il dit, nous sommes une nation sainte, un peuple acquis. Un peuple acquis. Alors, l'apôtre fait référence aussi à la mort de Christ qui nous a sauvés. Avant la mort de Christ, nous étions comme pas un maître. Mais quand Jésus-Christ est mort sur la croix, il nous a acquis. Nous sommes la propriété privée de Jésus-Christ. Et l'apôtre Pierre a raison de dire, nous ne sommes pas sauvés par de l'argent ou de l'or, mais nous sommes sauvés par le sang précieux de Jésus-Christ. J'aime l'adjectif précieux. C'est-à-dire,
Il nous a rachetés par son sang précieux. Son sang précieux nous a rendus précieux. Chers frères et sœurs, mon frère, ma sœur, gagne dans l'esprit que vous précieux devant mon Dieu. Nous précieux devant mon Dieu. Chers frères et sœurs, nous sommes la vraie portion de Dieu. Il y a plusieurs portions sur terre. Mais le Jésus de l'Apocalypse donne les caractéristiques de la vraie portion. Apocalypse 12, verset 14, verset 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu. Ça, c'est vraie caractéristique de la vraie portion. Ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont la foi de Jésus-Christ. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors Jésus s'est révélé avec puissance dans la guérison des malades qui ont été placés dans les rues de Jérusalem pour qu'ils fussent guéris par l'ombre de l'apôtre Pierre. Regardez la puissance que nous gagnons dans la Jésus-Christ. La loi Jésus-Christ, nous sommes remplis de puissance. Nous sommes remplis de toute la plénitude de l'Esprit. L'Esprit en nous rend vivants. En effet, c'est l'Esprit qui achève en nous la rédemption que Jésus a réalisée pour nous sur la croix. C'est pourquoi l'apôtre de dit en Éphésiens 4, verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Nous sommes scellés par l'Esprit pour le jour de la rédemption. L'Esprit de Dieu en nous est le déposit de la vie éternelle. Ah, belle bagarre en Jésus. Les vous cachés en Jésus. Alors l'apôtre Pierre, alors qu'il était à Jérusalem, l'a prêché l'évangile, malade a guéri, moun a sauvé. On m'a écrivé, tellement qu'il est malade, il a lié maladie sur route là, pour la porte passer là. Il a lié et que l'apôtre Pierre a passé. Pendant la passé, et l'ombrage a touché maladie, et l'ombrage a guéri. C'est pas chouette, non? C'est pas petit bagaille. Lorsqu'on a Jésus, vous avez toute la puissance de Dieu pour faire le travail. Jésus a raison. Elle dit, allez, moi, nous tout pouvoir, autorité, allez. Nous seuls, venez avec la main vide. Si vous voulez lire avec moi, Acte chapitre 5, verset 14 à 16. M'appelez, ici, vous même suivre dans la Bible, si vous voulez. Acte chapitre 5, verset 14 à 16. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrait les malades. Verset 16. La multitude accourait ainsi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Et tous étaient guéris. Toute maladie au menant, pas quelqu'un qui retourne la caille, sans pas guéri. Chers frères et sœurs, il n'y avait rien de magie dans l'ombre de l'apôtre Pierre qui guérit Mounio. Mais ce qui guérissait les malades, c'était la présence de Jésus dans la vie de Pierre. Est-ce que Jésus est présent dans notre vie? Est-ce que Jésus occupe la première place dans notre vie, dans notre cœur? Est-ce que nous nous abandonnons complètement à Jésus? Est-ce que nous nous perdons en Jésus? Est-ce que Jésus, vraiment, il a une place dans la vie nous?
Si Jésus a place dans la vie, nous, toute sa pierre fait, on ne peut pas faire. Si vraiment nous consacrons à Jésus, à Dieu, nous ne prenons rien qu'elle m'a dit nous pour nous faire, nous ne pouvons pas faire. Ce qui est important, lorsque nous sommes en Jésus, et que Jésus est en nous, même l'ombre à genoux rempli de puissance. Amen. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La même chose est arrivée à l'apôtre Paul, le persécuteur, le criminel converti. Acte 19, verset 8 à 12. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parlait librement. Pendant 3 mois, il discourait sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis, incrédules, décriant devant la multitude la vraie voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école de nommé Tyrannus. Cela dans 2 ans. De sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. La prédication de l'évangile. Même si vous prêchez l'évangile, le monde n'est pas converti, ça c'est pas causé par vous, parce que vous ne pouvez pas convertir le monde. C'est bon Dieu convertit le monde. Mais ça demande de prêcher l'évangile là. Partager l'évangile là. Et ça demande non pour nous faire. Et c'est ça là pour le faire. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Au point qu'on applique sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Les mouchoirs de Paul, rad Paul, tellement qu'il est malade, il a touché malade avec mouchoir Paul, avec vêtements Paul et malade guéri. Pas de rien dans mouchoir Paul là. Mais Paul, c'est un homme qui est consacré à Jésus. Qui est à Jésus toute sa vie, sans réserve. Et Jésus servait avec elle pour guérir le monde, pour faire miracle, toute façon normale. Toute façon. Et alors, chers et sœurs, Dieu s'était servi de Paul pour faire ces miracles. Parce que Paul était vraiment converti. Oubliez, il était un criminel, parce qu'il était suffrage, l'autre lapidé Étienne. Mais lorsque l'on rencontre Jésus, il changeait. Lorsque l'on rencontre Jésus, Paul vit dans l'autre monde. En effet, chers amis, vous comprenez Paul, lorsqu'il déclarait dans Galates 2, verset 20, si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il livrait complètement à Jésus. Il livrait complètement à Dieu pour mon Dieu utiliser pour faire éclater sa gloire dans la prédication de l'évangile. Dieu peut faire la même chose avec nous. Si nous décidons de nous convertir, d'être transformés, d'être changés. Vous n'avez pas qu'à faire un avec nous si nous ne pas changer. Il n'y a pas qu'à faire un avec nous si nous ne pas convertir, si nous ne pas transformer. Il est important de noter que nous ne pouvons pas nous changer nous-mêmes. Mais Dieu est capable de nous changer. Christ est capable de nous changer. Mais ce que Dieu veut de nous, c'est notre disposition de changement. On va nous faire pour nous. En effet, et c'est l'apôtre Paul qui dit, lorsque nous en Christ, qui s'annouille, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça. Oui, chers frères et sœurs, Dieu peut utiliser vêtements nous, mouchoirs nous, l'ombrage nous, pour faire entrer à l'église d'Éphèse beaucoup de personnes. Amen. C'est ça, oui. Nous pas qu'à faire le bas nous-mêmes. Mais lorsque nous abandonnons complètement à Dieu, Dieu va nous utiliser pour faire éclater sa gloire à Éphèse. Dieu est capable. Mais il a besoin que nous
nous changer, nous menons vie de changement. Nous sommes capables de changer, là, nous remettre complètement à Jésus-Christ. La déclaration de Jésus, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, est relative à la proclamation de la foi. C'est-à-dire, pendant la prêche de l'évangile, la prêche de la foi, la prédication de l'évangile, eh bien, nous avons rencontré des obstacles. Rencontrer obstacles, problèmes, difficultés. Mais nous n'avons pas besoin de peur, nous ne sommes pas seuls, Dieu est avec nous. Amen. Partageons l'évangile. Jean m'a demandé pour nous partager. Ce que Jésus dit aux disciples d'autrefois, il le dit à nous aujourd'hui. Vive l'évangile. Vive l'évangile. Si nous ne pas vivre l'évangile là pour nous connaître qui s'allier, nous ne pouvons pas partager. Ou pas bailler ça ou pas gagner. Il faut qu'on valait l'évangile là pour partager. C'est l'apôtre Paul dit, l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque. Quoi? Du juif, premièrement, il dit du grec. Pendant en Haïti, mon pasteur qui a prêché au frère, il me passait ça à mourir. Il dit, l'évangile n'est pas seulement une puissance, l'évangile est une super puissance. En effet, c'est vrai. Comment, moi-même qui t'ai volé, les mains côté Jésus ne m'a pas volé encore. L'évangile, oui. Changez. Moi-même qui t'ai grossier, un personnage a joué monde, a bataille. Mais quand on est là, on va te frapper, je ne pas sentir ça même. Ça fait ça. L'évangile. L'évangile. Alors, vive l'évangile. Partagez l'évangile. Prêchez l'évangile en temps et hors du temps. C'est ça, bon Dieu m'a dit pour nous faire. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. L'expression « je suis avec vous » de Jésus mérite d'être entendue dans le sens éternel. Quand Dieu choisit Moïse pour délivrer Israël de l'esclavage d'Égypte, Dieu dit à Moïse, tu diras aux enfants d'Israël, celui qui suit t'a envoyé. Celui qui suit t'a envoyé. Chers et sœurs, que je vous dise, je suis content que j'appartiens à celui qui suit. Notre vie est cachée dans la vie de celui qui suit. Si notre vie est cachée dans la vie de celui qui suit, personne ne peut nous toucher. Personne ne peut nous toucher. Parce que nous toucher, c'est toucher celui qui suit. Alors celui qui suit est caché dans notre vie. Celui qui suit est caché dans notre vie. Et je comprends Jésus quand il dit en Jean 15, verset 5, si vous habitez en moi et que j'habite en vous, vous porterez beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. En effet, chers et sœurs, quand nous considérons ce verset, nous réalisons notre finitude, notre néant. Nous ne pouvons rien faire sans Jésus. Toute la valeur que nous avons, c'est Jésus qui nous la donne. Et ça, donc nous, en tant qu'intelligents, nous devons cacher nous dans Jésus. Oui, Jésus qui suit. C'est le Dieu de l'existence, le Dieu infini, le Dieu qui a créé tout par la parole de sa bouche, le créateur du ciel et de la terre. Son seul monde de servir, chers frères et sœurs, Jésus, le créateur de l'univers. C'est ça. Parlons de Jésus comme celui qui suit, comme le commencement de la création, c'est-à-dire un commencement qui n'a pas de commencement, Jésus. Amen. L'apôtre Paul dit, dans Colossiens 1, verset 15, Jésus est l'image du Dieu invisible, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Tout ce que nous voyons dans l'univers, il prend existence de Jésus. Donc nous devons nous dépendre complètement de Jésus. Avec Jésus, nous sommes capables de faire notre chemin. Avec Jésus, nous sommes capables de remporter toutes sortes de victoires. Mais sans Jésus, nous ne pouvons pas faire rien. Et là, il faut appeler le stomac. Ou dire, moi je suis savant, on pense je suis. Vous avez fait ça, nous connaissons bagaille. Là, il faut appeler le stomac pour dire un bagaille ou pas rien. Dans ce monde,
il n'y a qu'un seul je suis. Tous les autres sont des que vous êtes. C'est ça, oui. Il n'y a qu'un seul je suis, Jésus. Or, si nous voulons vraiment entrer dans le royaume de Dieu, si nous voulons vraiment que Dieu nous utilise pour partager la foi avec les autres, nous devons nous considérer comme des que vous êtes. C'est dans cette position de que vous êtes que Dieu va nous utiliser. Il va nous se servir de nous pour faire connaître sa gloire partout où nous passons. Oui, Jésus, toujours avec nous. Même là, Israël t'a sorti en Égypte. Jésus est avec vous. Jésus était dans le nuage là, le matin. Jésus était dans du feu là, le soir. Pour les guider. Mais donc, il y a une déclaration qui est moi-même. Quand l'apôtre Paul fait une déclaration ça, dans 1 Corinthiens 10, verset 1 à 4, quand il dit, rocher ça, que bon Dieu te dit Moïse, pour parler avec lui, pour parler, premièrement, pour toucher un bâton qui baille de l'eau. Mais deuxième fois, bon Dieu va dire Moïse pour utiliser le bâton, pour le frapper, mais pour ne pas parler au rocher. Tu parles au rocher, et le rocher donnera de l'eau. Et l'apôtre Paul dit, ce rocher qui suivait Israël était Jésus-Christ. Que je vous dise, frères et sœurs, que ce rocher est avec nous aujourd'hui dans cette salle. Il est là avec nous, pour nous protéger, pour nous garder, pour nous permettre de demeurer dans la vérité. Le rocher est toujours avec nous. Je suis content, pasteur Colin, qui me gonte le rocher, qui suive moi, côté me passer pour le protéger. Nous va content ça? Amen. Amen. La Bible elle-même nous fait comprendre que c'est Dieu lui-même qui nous a rachetés par son sang en mourant sur la croix. Quand Jésus est mort sur la croix, c'est le sang de Dieu qui est versé pour nous sauver. Alors, important, pour ça, bon Dieu laver nous, pour ça, bon Dieu sauver nous. Si nous comprenons ça, bon Dieu fait pour nous, chers et sœurs, nous t'a livré nous à Jésus. Nous t'a livré nous à Dieu pour l'utiliser nous. Lorsque Jésus paraît à la porte du ciel après sa résurrection, après elle finit ressuscité, la montée dans le ciel, pour aller reprendre ses prérogatives divines. Il y a une série d'anges qui t'accompagnaient, et une série d'anges qui étaient dans le porte ciel là. Les anges qui accompagnaient Jésus là, dans Somme 24, son somme le théologien le somme ça, somme d'intronisation de Jésus-Christ. Dans Somme 24, verset 10, verset 7 à 10, écoutez ça. L'ange qui accompagne Jésus, qui parle dans le ciel avec lui, là, il devant la porte, là, il dit, porte élevée voleto, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Les anges qui gardaient la porte du ciel, ils répondent, qui est-ce, ce roi de gloire? Les gens qui accompagnaient Jésus répondirent, l'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Amen. C'est mon sac mort pour nous, oui. C'est mon sac sauvé nous, oui. Porte élevée volonto, élevez-vous pas éternel, que le roi de gloire fasse son entrée. Les gens qui gardaient la porte du ciel reprenaient la même mélodie, qui donc est ce roi de gloire? Et les autres anges qui accompagnaient Jésus répondirent, l'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. L'Éternel des armées est mort pour nous sur la croix. Il nous a sauvés. Mais l'apôtre Paul dit quelque part, en mourant sur la croix, il nous a donné la vie. Mais en même temps, quand il est ressuscité, il est monté avec nous au ciel.
Waouh. Il a dit, je comprends aussi l'apôtre, quand il dit, c'est en Éphésiens 2, en Éphésiens 2 qui dit, Dieu nous a ressuscités ensemble avec lui, et nous sommes assis au ciel ensemble avec lui. Notre vie est toujours en lui. Nous sommes toujours cachés en lui. Ça, c'est quelque chose à considérer. Que nous appartenons à Dieu éternellement. Notre vie ne dépend pas de nous, mais notre vie dépend de Dieu. Jésus, notre roi de gloire, nous a donné la gloire. Puissance. Il est tout pour nous. Et nous devons faire tout ce qui dépend de nous pour rester en communion, en relation avec lui. Dans l'Hébreux chapitre 1, verset 8 à 12, la Bible nous dit comment bon Dieu, comme on a dit ça, comment bon Dieu recevra Jésus après sa résurrection. Les théologiens déclarent qu'Hébreux 1, 8, 12, c'est passage ça, encore il fait partie de passage d'intronisation de Jésus-Christ après sa mort, après sa résurrection. Vous savez que c'est la Bible qui dit, ou du moins, côté l'apôtre peut déclarer en 1 Corinthiens 15, quand Jésus est mort sur la croix, la mort est morte. En d'autres termes, la mort de Jésus a tué la mort. La mort n'a aucun pouvoir sur nous, parce que nous sommes cachés en Jésus. Satan n'a aucun pouvoir sur nous, parce que nous sommes cachés en Jésus. Alors, pour Satan qui prend nous, il faut être capable d'entrer dans Jésus. Et pas rentrer dans Jésus. Donc nous sommes protégés éternellement. Amen. Par Jésus notre Sauveur. Et alors, l'apôtre dit ici, alors sous l'inspiration divine, Dieu parle à Dieu. Dieu parle à Dieu. Mais il dit au Fils, Dieu, ton trône, ô Dieu, est éternel. Dieu parle à son Fils. Il appelle son Fils, Dieu, ton trône est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ou quitter celle-là, ou descendre sur là, ou mourir pour gagner la vie. Satan a perdu la bataille là. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus des égaux. Et encore, toi, Seigneur, regarde ce dialogue divin entre deux. Oh, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. C'est bon Dieu qui parle à Jésus-Christ. Tu as au commencement fondé la terre. Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau. Ils seront changés. Mais toi, tu restes le même. Et tes années ne finiront point. C'est Jésus nous ça, oui. Si les années de Jésus ne finiront point, puisque nous sommes en Jésus, nos années ne finiront jamais. Puisque Jésus est éternel, quand nous sommes en Jésus, et que Jésus est en nous, il nous a transmis son éternité. Il n'y a pas de causer. En tant que chrétien, en tant que chrétien qui est attaché à Jésus, Jésus nous envoie pour former son royaume sur la terre. Il nous envoie pour préparer son royaume. Il n'est pas présent en chair, mais il est présent en nous. En d'autres termes, quand il nous a envoyés avec toute sa puissance, avec toute son autorité, pour prêcher l'évangile, pour partager la foi, il est toujours avec nous. Dans ce cas, chers et sœurs, nous sommes le prolongement de Dieu sur la terre. Qu'est-ce que vous entendez samedi là?
Jésus est en nous, Dieu est en nous pour faire le travail, pour prêcher l'évangile, pour porter les autres à découvrir la vérité, pour leur salut. Dans ce sens, nous sommes le prolongement ou bien la prolongation de Dieu sur la terre. C'est-à-dire, c'est nous qui connaissons le chemin, nous connaissons le chemin. Si les autres veulent entrer dans le royaume ou bien arriver au ciel, ils doivent passer par nous parce que nous connaissons le chemin. Alors Jésus de dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand Jésus nous dit qu'il est avec nous tous les jours, ce n'est pas une fable. Mais ce n'est pas une fable. Ce n'est pas une conjecture. Ce n'est pas une formule mathématique ou bien une axiome mathématique. Mais quand Jésus dit qu'il est avec nous, chers et sœurs, c'est une réalité réelle. Pardonne-moi pour ce pléonasme. Quand il dit qu'il est avec nous, il est avec nous. Il est avec nous. C'est une réalité réelle. Et alors, littéralement, il est avec nous tous les jours, tous les temps, toutes les saisons, toutes les périodes, tous les mois, toutes les années, il est avec nous. Sa présence ne nous fait jamais défaut. Oui, Jésus nous donne l'assurance de sa présence éternelle. Notez la pertinence du je suis avec vous de Jésus. Je suis avec vous, moi le Dieu éternel, moi qui ai tous les anges du ciel sous mes ordres, moi dont la vie, moi dont la voix fait trembler Satan et son armée, moi qui fait cesser les tonnerres et les tempêtes, moi qui ouvre les yeux des aveugles, moi qui fais marcher les estropiés, moi qui ressuscite les morts, moi qui ai tout le pouvoir dans les cieux et sur la terre, moi qui ai ouvert la mer rouge. Il y a toute puissance là, et toute puissance là, est disponible à nous-mêmes. Oui, il est avec nous, il est avec nous dans nos moments de joie, dans nos moments de fête, dans nos moments de douleur, dans nos moments de tristesse, de souffrance, de douleur, de maladie, de deuil, de soucis, de misère, de déboire, de chagrin, de persécution, de faiblesse, de tourments, de difficultés, de tracas. Il est toujours avec nous. Il est avec nous quand tout le monde est contre nous. Il n'est jamais quitté nous. Il est avec nous quand les frères et sœurs de l'Église nous abandonnent. Il est avec nous quand on est en train de nous critiquer. Il est avec nous quand on a parlé nous mal, n'a passé misère. Il est avec nous. Il est avec nous quand l'Église qui suppose être le royaume de Dieu sur la terre, la maison de Dieu sur la terre, ça va transformer en royaume de Satan. Il est toujours avec nous. Par un moment, il n'est pas avec nous. Oui, il est avec nous. Quand, quelle que soit la situation, Jésus demeure fidèle. Il est toujours avec nous. Il est avec nous quand nous sommes fidèles. Il est avec nous quand nous sommes infidèles. Par un moment, il n'est pas avec nous. Chers frères et sœurs, on nous fidèles. On nous reste fidèles jusqu'à la fin avec Jésus. Parce que Jésus est fidèle. Il promet nous la vie éternelle. Nous déjà que la vie a déjà en Jésus-Christ. En effet, la vie éternelle, ce n'est pas quelque chose que nous allons chercher. Nous l'avons déjà. Nous l'avons déjà. Il y a ce qu'on appelle, la théologienne dit, il y a le déjà du salut et le pas encore du salut. Chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, nous sommes dans le déjà du salut et par la foi, nous attendons le pas encore du salut. Que mon Dieu bénisse nous. Amen.
Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta présence parmi nous. Nous te remercions pour la parole de vie que tu nous as envoyée. Nous te prions de permettre que ces paroles soient gravées dans notre esprit, dans notre âme, et que nous puissions les utiliser pour vivre ta vie sur la terre. Nous reconnaissons notre dépendance de toi, car sans toi nous ne pouvons rien faire. Merci pour ton esprit que tu nous as donné et que nous as scellé pour la vie éternelle. Merci pour chacun de nous présent à tes pieds en ce moment. Que tu ôtes de nous tout ce qui est mauvais et que tu nous remplisses de toi-même, de ta puissance, de ton pouvoir, afin que nous puissions bien te représenter dans ce monde. Bénis-nous, Seigneur, bénis cette église, bénis Pasteur Colin, et bénis chaque membre de cette église, et de permettre que cette église puisse progresser et arriver jusqu'au port éternel. En Jésus, nous te prions. Amen. Merci. Jusqu'avant la récession, nous vous avisons que dans quelques minutes, nous serons prêts et pour la GAP. Donc, ne vous écartez pas, ne vous éloignez pas. Nous allons convertir cette salle dans quelques minutes. Et puis, à 4 heures, c'est le concert de Jean-Claude Occident-Jean, le petit concert du samedi après-midi. Et puis, à 8 heures ce soir, c'est notre demi-veille de prière qui commence. Que Dieu vous bénisse. Amen. Exaltons notre vie.